Salut les furieux! Eh bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, regardez, on va parler voiture et tout particulièrement parler de la marque Tamiya avec ce beau projet qui s'annonce, vous le voyez, une 2 chevaux Citroën Charleston avec sa belle livrée. Alors, vous vous rappelez, il y a 2 ans, je vous avais présenté déjà une Tamiya, mais sur un châssis TT02. C'était la Subaru BRZ, une voiture que j'adore depuis 2 ans. Elle tourne plusieurs fois par mois. J'ai participé à quelques courses avec cette voiture. C'est une merveille. Elle est belle, elle est jolie, elle est facile à conduire. Alors évidemment, comme toujours, chez Tamiya, ce ne sont pas des foudres de guerre, mais pour apprendre, pour s'amuser et surtout rouler avec de très très jolies voitures, c'est vraiment l'idéal. Alors, moi j'ai voulu changer un petit peu ici, et surtout ça faisait longtemps que cette 2 chevaux, cette Dodoche ici me faisait de l'œil, et aujourd'hui on va découvrir un châssis M05. Alors, il est un petit peu moins courant que les châssis TT02. Pourquoi? Parce que les M05, ce sont des châssis traction, c'est-à-dire qu'on aura une transmission uniquement sur l'avant. On a également les châssis M06 qui sont des propulsions, évidemment. Sur la 2 chevaux, il nous fallait une traction. On va découvrir aujourd'hui, on va faire un petit peu le unboxing de cette 2 chevaux. Je vais vous présenter un petit peu également ce qu'il faut comme matériel, les options que j'ai choisies et tout ce qu'il faut savoir avant de débuter la construction. Parce qu'attention, là, il va y avoir du boulot. Tout d'abord, quand on choisit une Tamiya, que ce soit une TT02, une M06, une M05 et autres, hein, parce qu'il y a plein de choix chez Tamiya. On est sur une échelle 1/10, mais surtout, c'est parce qu'on aime bien les voitures, c'est parce qu'on aime bien les monter, et puis c'est parce qu'on veut quelque chose qui va être de qualité. Alors, avant d'aller plus loin, le prix. Le prix de l'ensemble. Tout ce que je vais vous présenter, regardez, je crois que j'ai une petite facture, là, vous voyez, j'en avais pour 200, un peu plus de 220 euros pour l'ensemble, pour mener le projet à bien. Bon, il faudra évidemment rajouter la radio et une lipo, mais bon, souvent, ça, on l'a déjà. Allez, alors tout d'abord la boîte, toujours la classe. Chez Tamiya, on découvre ici un châssis un petit peu particulier parce qu'on n'a pas un châssis à plat en dessous, mais on va avoir un châssis ici central. La batterie aussi a une position transversale pour ramener le poids. Tout le poids ici va être sur l'avant de la voiture, que ce soit le moteur, la batterie ramenée vers l'avant. Le but ici, évidemment, c'est de charger l'avant de la voiture. On a donc ici une traction. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici d'intéressant? Comme toujours, chez Tamiya, la possibilité d'optionner énormément les voitures. Alors moi, ça c'est un truc que j'adore. C'est-à-dire que vous fabriquez votre voiture, et puis après, vous l'améliorez petit à petit, avec des options qui sont pas très très chères. Hein, par exemple, les cardans peuvent passer en cardan métal, le kit roulement, mais ça c'est indispensable. On va commencer d'ailleurs, moi je vais monter directement avec le kit roulement. Vous pouvez changer toute la visserie par une visserie en titane. Moi ça je le mettrai pas. Mais bref, il y a plein de petites options qui peuvent être intéressantes. Alors là, ils en parlent pas, mais également des amortisseurs hydrauliques. Ici, on vous montre ce qu'il vous faut, évidemment, pour monter, pour mener à bien votre projet. Un cerveau. Alors, un cerveau. Hop, voilà, moi, ce que j'ai choisi. Donc, c'est un petit cerveau Connect hein, qui vaut 20 balles. C'est pas la peine de chercher du matériel high-tech. Hein. Quand on monte une petite Tamiya, on prend du matériel de base et c'est nettement suffisant. Allez, je vous fais pas languir davantage. On va ouvrir ça. Vous voyez, regardez, j'ai résisté, hein, je ne l'ai pas ouvert. Je l'ouvre en direct avec vous. On a toujours le petit voilà, scotch, le petit adhésif hein, qui témoigne que la boîte n'a pas été ouverte. Allez. Voilà. Et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur.
Alors, on va prendre les choses une par une. On commence. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? Une notice, mais surtout, vous voyez, ça c'est livré avec le variateur. Alors, un variateur, on va l'ouvrir. Alors, ce variateur, je m'aperçois, tiens, c'est amusant, ils ont changé le variateur qui était livré avec. Habituellement, on avait un variateur qui pouvait faire brushed et brushless, mais si on n'a plus que deux fils, plus l'alimentation, à moins que, oui, je vois, tout au fond, il y a encore une petite prise, on peut peut-être rajouter quelque chose. Bref, nous, on s'en fout ici, vu qu'on va le monter en brushed. Franchement, monter de la Tamiya en brushless, c'est pas vraiment utile. C'est pas une voiture qui est faite pour atteindre 100 km/h. La motorisation d'origine est vraiment très suffisante. Donc, un petit variateur brushed. Hop. Alors, de la mousse. De la mousse. Je sais pas à quoi ça va servir. Ah, moi, je découvre. Hein. Je suis vraiment comme vous. Là, je découvre les trucs. Alors, ici, alors voilà. Donc ça, c'est très typique de ce qu'on voit sur tous les kits Tamiya. C'est, bah voilà, les accessoires. Regardez-moi, c'est rétro, ici, couleur inox. Les phares, on a plein de petits détails. On est toujours dans l'esprit maquette. Le but, c'est d'avoir une belle voiture qu'on va faire rouler et avec laquelle on va se faire plaisir. Alors évidemment, on a toujours un petit peu peur hein, quand on a passé des heures et des heures à préparer sa carrosserie, aller rouler avec les copains et puis se tamponner un petit peu et puis tout bousiller. Mais bon, une voiture, ça doit rouler. Moi, je la ferai rouler sur circuit. Bon, j'y ferai peut-être un petit peu plus gaffe qu'à ma Subaru BRZ, mais le but, c'est quand même d'aller s'amuser. Ensuite, hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, bon, alors là, c'est voilà le gros du matériel, toute la visserie ici. Alors la visserie, je m'arrête 2 secondes sur cette visserie. C'est une visserie qui n'est pas au format hexa, c'est du cruciforme. Mais attention, un cruciforme un peu particulier, c'est le format japonais. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Si vous le montez avec un cruciforme de base que vous avez acheté chez Action ou ailleurs dans une grande surface, il y a de grandes chances que vous risquiez de tout bousiller. Donc moi, ce que je vous conseille, quand vous construisez du Tamiya, c'est de faire un tout petit investissement. Ça coûte pas grand-chose. Et ensuite, vous les avez pour toujours. C'est d'investir là-dedans, dans des petits tournevis JIS, Japan Industry S, je sais plus ce que c'est, système, peut-être, voilà. C'est le système cruciforme japonais. Regardez, il n'y a pas de pointe ici, ça a été coupé. Voilà. Et ça, c'est nickel, vous n'allez pas bousiller. Et ensuite, même pour les autres vis cruciformes, ça, c'est génial. Moi, je les utilise, ils sont constamment dans ma caisse, je passe mon temps à les utiliser dès que j'ai des vis cruciformes. Donc, les petits tournevis JIS. Hop. Pardon, c'est tout tombé. Qu'est-ce qu'on voit ici également? Des petites bagues qui remplacent les roulements. Alors, comme je vous le disais, hein, moi j'ai tout simplement pris l'option roulement. Je ne sais plus combien ça coûte. Une vingtaine de balles également, et ça c'est indispensable pour gagner évidemment en traction, en légèreté, etc. La petite clé, de la graisse. Alors il y a de la graisse, mais moi j'utilise de la graisse Facom. Ce sera d'ailleurs, enfin graisse Facom ou n'importe quelle graisse mécanique. C'est indispensable parce qu'on va faire tout le montage à la graisse, c'est-à-dire qu'on va graisser toutes les vis avant de les rentrer parce que ce sont des vis auto-taraudeuses. Donc il faut bien faire attention, il faudra bien les installer, mais ça, dans la seconde vidéo où on verra le montage, je vous en reparlerai. On continue. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc voilà, on va attaquer un certain nombre de petites grappes. Voilà, ça se présente comme ça. Hein, c'est des grappes comme pour les maquettes. Vous voyez, les hexadrous ici, le support moteur, ici le save servo.
Hop, une petite grappe. Allez, on regarde la carrosserie. Regardez-moi ça. Alors, ça, c'est le rêve et le cauchemar à la fois. Pourquoi? Parce que on a, alors, comme toujours chez Tamiya, c'est le règne ici du détail. On a une carrosserie qui est d'une qualité incroyable. Seulement, bah, il y a vraiment du boulot. Du boulot de découpe, premièrement, et puis surtout, du travail, un énorme travail de peinture qui sera à faire, d'autant que la livrée ici, Charleston, est une livrée un petit peu particulière, avec beaucoup de teintes. D'ailleurs, il a fallu prévoir de la peinture. Donc ici, moi j'ai pris de la peinture Tamiya. Donc vous voyez, à chaque fois on a les codes. Les codes sont donnés. Donc ici, le jaune qui est le jaune de la Charleston. Il me faudra du gris pour les pare-chocs. Hop, je pose ça sur le côté. Il me faudra du noir pour la capote et les passages de roues là. Ici, ça c'est du noir. Et ensuite, j'ai prévu également un peu de blanc pour l'intérieur de la carrosserie pour finir ça proprement. Donc, vous voyez, une magnifique carrosserie que je vais poser là sur le côté. Je vais faire attention de ne pas l'abîmer. Ce serait dommage. Ensuite, les pneus. Les pneus qui seront à monter sur... Alors, regardez, ça aussi, c'est un beau morceau sur des jantes ici en inox. Seulement, si on regarde bien l'allure des jantes de la Charleston, tout l'intérieur ici est jaune. Donc, il y aura un travail de masquage. Cette partie-là, on la gardera en inox. Et l'extérieur, ce sera du jaune. Les pneus, hein, alors... voilà, ce sont des pneus style de show. On va en ouvrir un pour voir. Voilà, c'est du caoutchouc. Et donc ça se montera comme ça. Le montage, alors vous voyez évidemment c'est pas collé. Faudra coller ça, donc j'ai prévu une colle liquide avec une aiguille pour monter ça. Bon. Il suffit de mettre 2-3 petits points de colle, hein, c'est pas, les pneus ils vont pas s'arracher. Moi j'ai même vu rouler sans coller les pneus. Mais bon, un petit peu de colle, ça fera pas de mal. Ça, je mets ça de côté. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Des grappes ici. On a. Ah oui, tiens, là c'est intéressant. On a les suspensions ici, les amortisseurs. Donc, les amortisseurs d'origine sont des amortisseurs qui sont juste des ressorts maintenus par ces espèces de petits pistons-là. Mais il n'y a pas du tout de graisse, ni d'huile à l'intérieur. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que ça sera ma deuxième option. Ça aussi, ça vaut 20 balles. C'est l'option amortisseur à bain d'huile. Alors ça, c'est vraiment un truc bien. Au départ, moi j'ai vu sur la BRZ, au départ, je me disais c'est pas nécessaire, et finalement, ça transforme la voiture dès que vous mettez ça. On a vraiment une stabilité, une accroche dans les virages qui est bien meilleure. Là, j'ai juste fait une bêtise. C'est que quand j'ai commandé l'option amortisseur ici, j'ai pas bien fait attention. Je pensais qu'il y en avait 4. Non, il y en avait que 2. Et comme il y a 4 amortisseurs sur une voiture, donc il faut que j'en recommande un autre. Hop, allez, il en reste encore. Toujours ici des grappes. Et on... Hop, voilà. Ici les fusées. Hop, fusée avant, fusée arrière. Hop, bon, je passe vite, on reviendra là-dessus. Et alors, le gros morceau, ici, qui est le châssis. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas un châssis plat en dessous, mais un châssis transversal ici. Alors, il y a quand même une petite particularité sur ce châssis. Regardez ici cet emplacement, qui est un emplacement ovale, qui est prévu. Hop, alors, là c'est pareil, j'ai pris une petite batterie. Hop, qui est prévu pour ce genre de batterie. Vous voyez, c'est le format Tamiya. Alors, le format Tamiya, c'est bien, ça rentre, mais si vous avez des batteries rectangles comme ça, eh ben ça rentre plus. Et là, j'ai
Alors, un petit mot. Alors oui, allez, je m'arrête 2 secondes là. Ça, c'est un cadeau. Ça, c'est un cadeau. En fait, tout ce que vous voyez ici, je l'ai commandé dans un magasin près de chez moi qui s'appelle Elbeuf Modélisme. Tiens, je vous mets une petite photo. Et le patron, c'est vraiment un mec exceptionnel. C'est Bertrand. Et Bertrand, à chaque fois qu'on va chez lui, on a du conseil, et puis on peut discuter. C'est un passionné. Il est comme moi, il est vraiment passionné de tout. Il fait de l'hélicoptère, il fait de l'avion, il fait de la voiture, du bateau, du char d'assaut, du char à voile. Bref, tout ce qui a une radiocommande, ça le passionne. Quand je vais dans son magasin, moi je suis comme un gamin dans la cabane du Père Noël. Et bon bah quand je lui ai fait ma petite commande, il m'a dit tiens, il me reste ici une option intéressante, je t'en fais cadeau parce que je l'ai pas vendu. Et en fait, regardez, ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette option, c'est le châssis, mais avec une version où les batteries rectangulaires peuvent ici rentrer. Alors, il m'a dit, si les rectangulaires rentrent, les ovales rentrent aussi. Donc je pense que je vais, moi, monter ce châssis-là pour pouvoir utiliser les deux types de batteries. Oui, allez, je termine sur Bertrand et son magasin. Privilégiez, si vous pouvez, vos magasins locaux. C'est vrai qu'il y a plein de shops par Internet, que le choix est immense, etc. Mais vous n'aurez jamais un conseil. Si vous avez des emmerdes, ils vont vous faire chier jusqu'au bout pour pas vous rembourser. Quand vous allez dans un magasin, que vous achetez un truc, vous avez le conseil, vous avez le service après-vente. Et puis surtout, le jour où vous aurez besoin, vous savez, de la petite vis qui vous manque, mais lui, il va l'avoir, donc c'est pas la peine d'aller dans ces magasins uniquement pour acheter des trucs à 20 centimes dont vous avez vraiment besoin. Essayez de privilégier l'achat chez eux, d'autant que la différence de prix est inexistante. Tout ce que j'ai commandé ici, c'est exactement le même prix que dans une grosse boîte comme une grosse boîte. Et j'ai pas les frais de port. Puis en plus, je l'ai eu sur place. On a discuté. C'était quand même sympa. Tiens, allez, vous irez jeter un petit coup d'œil sur le site du magasin Elbeuf Modélisme. Donc voilà, ça c'était donc le châssis avec les batteries Tamiya. Ça, qu'est-ce que c'est? Un petit tube d'antenne. Et surtout, hop, on va terminer avec tout ça. Je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce que j'avais à vous montrer. La petite notice ici pour... Vous voyez, il y a une notice rien que pour décorer. C'est énorme, là. Il va y avoir un boulot de masquage. J'en pleure déjà d'avance. Mais c'est le plaisir du truc. Hein. Regardez, ici, ensuite, tous les autocollants sont fournis. Et il y en a vraiment pas mal. Tout est à découper et à coller. Ouais, là, il y a des heures et des heures de boulot. Mais moi, j'ai pris ça pour l'hiver. Et puis, comme ça, je m'amuserai le soir. Je vais monter ça surtout proprement et surtout tranquillement. Pendant tout ce montage, je vous ferai des photos. Et puis, quand il sera terminé, je vous referai une vidéo où vous verrez le montage en entier. Puis on ira l'essayer. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Eh ben, la notice de montage. Et là, bon, ça c'est pas très intéressant, c'est les petits avertissements habituels, mais regardez, tout est détaillé de A à Z parce que il n'y a pas une pièce qui soit montée là-dedans, c'est un kit complet. Là, on est dans l'esprit mécano, on est là pour s'amuser. Évidemment, si vous n'aimez pas la mécanique, si vous n'aimez pas monter les trucs, si vous n'aimez pas visser, c'est pas du tout ce qu'il vous faut. Moi, j'ai pris ça parce que j'adore bricoler ce genre de trucs et surtout voir la voiture se construire petit à petit pour vous donner un modèle qui sera vraiment très très joli et surtout très efficace. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce châssis M05 2 chevaux Charleston. Et ben, comme dirait l'autre, il n'y a plus qu'à se mettre au boulot. En attendant la seconde vidéo, pensez peut-être à vous abonner. Et puis, comme d'habitude, vous nous mettez un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Et ben, allez, on se met au boulot. Allez, ciao les gars!